à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien. Au menu, des informations fraîches relatives à la musique et au sport. Nous ouvrons sur des notes de musique. Triple disque de platine et double disque d'or en France, MK10 On The Beat est un jeune Ivoirien exerçant le métier de compositeur en France, faisant le bonheur de nombreuses stars africaines telles que Fally Ipupa, Hiro ou encore Taïk. Triple disque de platine cette année avec le titre Pas Comme Ça qui figure sur l'album Fleurs Froides de Taïk. Il est en ce moment à Abidjan pour nouer des contacts. En attendant la diffusion intégrale de l'entretien qu'il a accordé à la 3, suivez cet extrait dans lequel il parle de ses ambitions pour les artistes et le showbiz ivoirien. Là, l'objectif, c'est de monter déjà une structure pour que, via cette structure-là, déjà les jeunes puissent adhérer, que les gens puissent s'inscrire, qu'on puisse voir l'ampleur du travail, parce qu'on ne peut pas démarrer quelque chose sans comprendre déjà l'ampleur de la chose. Et par la suite, par la grâce de Dieu, vu que cette année c'est l'année de la jeunesse, je suis en train de voir aussi comment est-ce qu'on peut vraiment mettre les choses en place du début jusqu'à la fin pour pouvoir proposer quelque chose de sérieux et de concret à la jeunesse. Pour que la jeunesse ne soit plus distraite, mais qu'elle soit vraiment concentrée et qu'on avance et que, en tout cas, tout le monde se rende compte que ce que j'ai fait aujourd'hui, quelqu'un d'autre aussi peut le faire. Par contre, les nouvelles ne sont pas très bonnes pour Nayon Kabel. L'auteur et compositrice ivoirienne Nayon Kabel a été condamnée à 3 ans de prison ferme et a payé des millions de francs CFA d'amende. C'est l'artiste elle-même qui a annoncé sa condamnation dans une publication sur sa page Facebook. Cette décision de justice fait suite à un conflit foncier opposant Nayon Kabel, né Aka Louis de Marillac, à une vingtaine de villageois du village d'Ano dans le département d'Agboville. Le différend qui les oppose dure depuis plus de 20 ans. Je viens d'être condamné à 3 ans de prison ferme et à payer des millions de francs CFA de dommages et intérêts à 2 personnes qui se prétendent propriétaires de mes terres. Je vais bientôt être informé du montant exact, a publié l'artiste. Belle attention de Koffi Olomide envers sa fille. Le chanteur congolais Koffi Olomide est en froid depuis des années avec sa fille Didi Stone. Cette tension est provoquée par la séparation de la star congolaise avec la mère de Didi Stone, Aliane. Celle qui a connu les eaux du baptême le dimanche 2 juillet dernier a célébré ce lundi 17 juillet ses 24 ans. Occasion pour son père de lui adresser un joli message à travers une vidéo postée sur sa page Facebook. Ma prière est que tu sois très longtemps en bonne santé et que tu rencontres partout le succès, la réussite et l'élévation, a dit Koffi Olomide. Je fais la prière que mon bébé, mon cœur, tu sois très longtemps, très longtemps en bonne santé. Que tu rencontres partout le succès, la réussite, l'élévation et le respect. Que Dieu ne te quitte pas des yeux, que Dieu te protège, surtout que tu as choisi son chemin en étant baptisé récemment, comme Jésus l'a été dans le Jourdain. Du sport à présent. 2 semaines après leur duel en poule remporté par les jeunes étalons 1-0, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se retrouveront en finale de la 2e édition de la Coupe UFOAB organisée en Côte d'Ivoire. Face au Bénin hier, en demi-finale, les Ivoiriens ont dû passer par les tirs au but pour se qualifier en s'imposant 3-2, 2-2 après le temps réglementaire. La finale est prévue ce jeudi 20 juillet au stade Robert Champrou de Marcory. Une toute autre compétition ouvre ses portes. 0-0, c'est le score du match d'ouverture de la CAN d'Anoumambo 2023 qui a opposé le Burkina Faso au Mali le samedi 15 juillet au stade Abiraoul de Marcory. Après 2 mi-temps qui ont duré chacune 25 minutes, le tenant du titre, le Burkina Faso, n'est pas parvenu à trouver la faille face à un Mali dominateur et conquérant. Ce match donne le ton de cette 10e édition de la CAN d'Anoumambo qui réunit 16 équipes parmi lesquelles la Côte d'Ivoire.
Après Anomambo, cap sur Yopougon. La première demi-finale du tournoi Maracana Petit Poteau dénommé We Love Yopougon se jouera ce mardi 18 juillet 2023 à la place CP1 de Yopougon. Ablo Voiture FC et Gbamanan FC vont s'affronter pour arracher l'un des tickets qualificatifs pour la finale de ce tournoi, dont le vainqueur empochera 2 millions de francs CFA plus un trophée. La deuxième demi-finale aura lieu ce jeudi 20 juillet et opposera National SBHFC à Sikoji. Débuté le 17 juin 2023, le tournoi We Love Yopougon réunit 24 équipes et a été initié par l'acteur du monde culturel Souleymane Kamagaté, dit l'homme saga. Signalons que ces rencontres sont à suivre en direct sur la 3. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt.